Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 12 octobre 2021 et nous allons terminer la méditation de l'épître de Paul aux Colossiens. Le passage que nous allons méditer débute au chapitre 3 verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 4. Dans Colossiens 3 verset 17, l'apôtre Paul écrit « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. » Et dans les versets suivants, il va énumérer quelques domaines dans lesquels nous sommes appelés à agir au nom du Seigneur Jésus. Tout d'abord dans les relations familiales. Le couple doit agir au nom du Seigneur Jésus. L'épouse en étant soumise et le mari en étant rempli d'amour envers elle. La soumission est un sujet très sensible aujourd'hui, mais il nous suffit simplement de remarquer que dans la Bible, la soumission nous est présentée de manière positive. Le Christ, le Fils, est soumis au Père. Le passage parle aussi de la relation entre les enfants et les parents. Que les enfants puissent obéir aux parents, mais que les pères évitent d'exaspérer leurs enfants. Un autre domaine dans lequel nous sommes appelés à agir au nom du Seigneur Jésus, c'est dans les relations entre maîtres et esclaves. Nous pourrions appliquer cela dans les relations professionnelles aujourd'hui. Paul demande l'obéissance des esclaves, mais il mentionne par égard pour le Seigneur. Donc nous aussi aujourd'hui nous sommes appelés à obéir à nos patrons, mais par égard pour le Seigneur, pour le témoignage que nous sommes appelés à rendre au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul encourage aussi les maîtres à poser de bonnes actions, à être justes, à ne pas profiter de ceux qui travaillent pour eux. À partir du chapitre 4, versets 2 à 17, nous nous retrouvons en présence de dernières recommandations de l'auteur. Paul nous encourage à persévérer dans la prière, mais avec reconnaissance. Et il encourage les Colossiens à prier pour que lui ait des occasions de proclamer l'Évangile. Une autre recommandation concerne la sagesse dans sa conduite. En particulier que les chrétiens puissent avoir de la sagesse avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Les derniers versets sont riches en ce qui a trait à la communion fraternelle. Et l'apôtre Paul mentionne plusieurs individus dans cette salutation finale qui nous démontre que l'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui bâtissent des relations entre eux. Et nous avons un petit aperçu des relations qui peuvent exister, pas simplement entre Paul et les chrétiens à Colosse, mais aussi entre d'autres collaborateurs de Paul et ces mêmes chrétiens. Demain, nous allons débuter la méditation du livre d'Ésaïe, et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.